Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On va faire sur les liens d'âme. Attention, alors, lien d'âme, lien fort, FJ, parcours sacré, etc. Attention. Attention, attention, parce que j'en vois de plus en plus et j'en vois de plus en plus dans les consultations et dans les discussions. On ne se met pas d'excuses pour la toxicité et j'ai envie de dire, quel que soit le lien avec une personne, il y a des choses plus ou moins intenses à apprendre. Mais après, ça vous regarde, c'est votre choix. La toxicité qu'il y a dans un couple n'est pas une excuse, justement, c'est pas une excuse à ne rien faire et à s'autoriser à souffrir. Mais ça peut être une excuse justement à évoluer, à se mettre dans son propre éveil. Trop de gens, c'est pour ça que je fais beaucoup de blabla sur ça et c'est très important, s'enferment dans tout ce qu'on entend, surtout pour les FJ. C'est des bases, c'est des lignes directrices. Et beaucoup de gens s'enferment et se remettent dans une prison, dans un enfermement, dans des... comme j'ai entendu que c'était comme ça et qu'il fallait absolument que ce soit comme ça, et bien je vais faire comme ça, et puis je vais attendre, puis je vais souffrir un peu plus. Et puis là, j'ai beaucoup travaillé. Alors déjà, rien que de se dire ça, c'est que déjà, c'est mort. Mais par contre, non, des fois, on se remet des croyances et qui sont pas OK. Il faut apprendre d'une relation avec l'autre, de toute façon, sur soi, pour pouvoir justement évoluer et aller vers ce fameux éveil. Après, comme tout à chacun, ça vous regarde, ça vous appartient, à vous de faire avec. Allez, c'est parti. Là où vous en êtes. Alors, vous êtes dans l'action, où on vous pousse à l'action. Là, il y a du changement, ça bouge. Allez, je m'y mets, je me reprends. Sur le lien, il y a le passé. Donc, si c'est sur le lien entre vous et l'autre, c'est que même si vous avez avancé, travaillé, alors attention que ce soit un lien nostalgique. Si c'est de la nostalgique, c'est OK. Et en même temps, j'ai envie de dire... on fait ce qu'on peut avec qui on est, surtout, et des fois, on est rattrapé par ce fameux passé. C'est ce qu'il y a sur le lien, vous et l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui fait qu'il y a le passé qui est là, même si vous avez travaillé? C'est-à-dire que c'est pas... Vous n'oublierez jamais le passé, vous n'oublierez jamais les épreuves. Mais par contre, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la question. Alors, l'autre, lui... L'autre est dans son voyage, c'est son introspection. Voilà, il y a des choses qui commencent à bouger en lui, à l'intérieur, en conscientisation, en déconscientisation, en pétage de croyances limitantes. Et le voyage, c'est aussi quand on dort, c'est la décorporation, mais là, on n'y est pas encore. Donc, il peut être pris de manière différente, à vous de faire résonner. Ce qui est positif, en ce qui vous concerne, il y aura les nouvelles, où vous allez donner des nouvelles, mais c'est de manière positive. Le lien, ce qui est positif, c'est que, comme c'est sur le lien, de chaque côté, il y a les limites de vos dires, de vos actions, et là, c'est OK, on commence à être dans le juste. L'autre, avec la carte de l'union sacrée, ça veut dire que il ou elle se prépare à avoir une union saine. Vraiment une union saine dans le respect de l'autre et pas un jeu. Ce qui est négatif et où à travailler, en ce qui vous concerne, c'est votre mission divine. Est-ce que vous n'êtes pas égaré sur... Des fois, on sait qu'on n'est pas à sa place et on se demande où on en est et ma mission. Alors oui, vous jusque-là, vous avez bougé, vous avez fait des choses, vous avez cherché, mais vous sentez que vous n'êtes pas encore à votre place et il y a encore des choses et vous tournez en rond. C'est juste ça. Donc je veux être dans mon moi sacré, dans mon divin à moi. Alors quand je dis mon divin à moi, c'est pas dans la religion, c'est je m'honore de l'intérieur et
avec qui je suis, c'est quoi ma mission à proprement parler, et non pas ma mission de tous les jours, je dois faire ci, ça, 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 non. C'est vraiment quelque chose qui est là, en vous, pour vous, et que vous faites avec passion, où il n'y a pas de le boulet à traîner. C'est vraiment ça, ma mission divine, c'est quoi? Sur le lien, ah bah, on vient d'en parler, pour vous et pour l'autre, ce qui est négatif et où à travailler, c'est la décorporation. Alors, soit c'est un peu trop, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir la présence de l'autre, même si ça fait des mois, des années ou des semaines que vous ne l'avez pas vu avec la décorporation, donc vous allez vous voir, ou peut-être que vous essayez, vous n'y arrivez pas. Il faut peut-être par moment justement lâcher prise. On a vu qu'il y avait le passé sur le lien. Des fois ça peut être ça, les blocages. Donc des fois et à se poser trop de questions aussi. Il faut vraiment le fameux lâcher prise. Pour l'autre, ce qui est négatif et où à travailler, c'est la source. La source, c'est vraiment ça. C'est se relier soi pour soi. La source, c'est tout ce qu'on peut y mettre derrière. Mais quand on parle du divin, n'oubliez pas la pensée créatrice. Et c'est pour ça qu'il y a des croyances limitantes, et plus on rentre dans des cases, et surtout quand on est dans la spiritualité, comme j'ai déjà dit, quand on se met dans l'éveil spirituel, donc dans l'éveil de soi, on fait déjà sauter pas mal de blessures, de croyances limitantes, on bosse, mais on découvre plein de choses. Et comme c'est nouveau, et alors faut pas blâmer, même si vous entendez, parce qu'il y en a justement dans l'éveil spirituel, j'ai donné des définitions. La première, c'est avec compassion. Ça, faut pas l'oublier, avec compassion. Si on se remet dans les croyances limitantes, c'est ça le fameux ego spirituel. Oui, alors j'ai vu ça et ça, telle théorie, alors c'est ça, et pas autrement. Ouh là là, elle est où la compassion? Non, c'est pas ça la compassion, c'est accepter d'apprendre, et on se renferme dans d'autres choses, et avec le recul on dit oh là là, je me suis remis des croyances, plutôt que de prendre du recul et de prendre ce qui me sert à moi. Donc la source en soi, tout ça pour dire le divin, comme on est pensée créatrice, sans s'enfermer dans la religion des hommes, dans ce qu'en ont fait les hommes, et bien dans sa croyance, parce qu'on peut croire justement en la religion, l'énergie de la religion, mais en fait elle est en nous. Donc déjà la source, c'est nous. Et pour être ok avec nous, c'est se relier déjà avec nous, avec notre propre divin. Et plus vous croirez au divin qui est en vous, plus vous allez le vivre. Et croire en la source, c'est déjà croire en soi pour pouvoir réouvrir après un tas de choses, et aller beaucoup plus loin que ces fameuses croyances limitantes. Donc l'autre a ça, c'est déjà revenir à la source, sa propre source, pour pouvoir déjà aller après vers la source de l'autre, et la source en règle générale. Bon là je pars un peu dans un peu la physique quantique, excusez-moi, dans des choses assez générales, mais je me laisse emporter. Donc l'autre doit se reconnecter à lui-même. Ce vers où vous allez, pour vous, et pour vous, vase communicant, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, l'autre va le ressentir, et vice versa. Ou alors si l'autre n'est pas encore bien dans ce qu'il ou elle est, vous ressentez ok, non, j'en veux pas, mais j'ai compris, merci. Voyez, et puis vous continuez à avancer, c'est important. Donc, mais vous risquez de ressentir des choses vis-à-vis de l'autre, et vous allez le nourrir de votre évolution. Là, je ne montrerai pas. Sur le lien, il y a le charnel sacré. Donc, c'est-à-dire vraiment pas le jeu, pas le côté trivial, mais vraiment ce beau côté charnel, ce moment de partage intense de l'un et de l'autre. Et l'autre, justement, va vers son décentrage, donc risque d'être un petit peu perdu, le peu qu'il ait vécu des expériences. Et je sais plus la semaine dernière si on avait parlé de karma ou pas, s'il y avait des choses à revoir. Bon, déjà, s'il doit se relier soi pour soi, c'est normal d'être un peu perdu. Et là, pour la semaine prochaine, l'autre risque d'être perdu dans ce qu'il ou elle fait et dans ses croyances. Je vous souhaite une belle fin de journée.